Avant moi, poser des mots qui sont, je crois, essentiels. Vous avez parlé de tabou, vous avez parlé de sujets sensibles, vous avez aussi parlé de fléaux quand on parle des violences intrafamiliales, des violences conjugales. Et je crois que ce sont les mots nécessaires parce que c'est tout d'abord un enjeu de dignité de la personne humaine, que ce soit une femme, que ce soit un enfant qui subit les violences intrafamiliales dans la plus totale intimité et dans ce qui devrait d'abord être un refuge, qui est la famille, et c'est pour ça que c'est un tabou, parce que ça se produit justement dans l'intimité de nos familles, et c'est pour ça qu'il faut le briser, parce qu'il faut faire prendre conscience à l'ensemble de la société que ce qui se joue parfois dans l'intimité ne concerne pas que l'intimité, que ça n'est pas une affaire privée, une femme qui subit des violences ou un enfant qui subit des violences, que quand on est voisin d'une femme qui subit des violences, on n'augmente pas le son de la télé parce qu'il y a trop de bruit à côté. Mais que notre responsabilité, c'est bien justement de détecter, d'alerter, et que c'est toute la société qui a un rôle déterminant à jouer pour permettre de mettre un terme à ce que vous avez nommé justement un fléau et un problème majeur, évidemment de sécurité et aussi de santé publique au regard des conséquences que cela a sur toutes nos vies, sur la vie de ces femmes et sur la vie de leurs enfants qui ont enfin, et ça a été un combat important que nous avons mené à l'Assemblée nationale, étaient reconnus aussi comme co-victimes des violences que leurs mères subissent. Ce n'est pas parce qu'ils ne subissent pas directement eux-mêmes les coups qu'ils ne subissent pas la violence. Et si nous voulons justement briser aussi ce cercle de reproduction de la violence qui fait qu'un enfant victime ou un enfant qui a subi les violences infligées à sa mère peut un jour les reproduire, eh bien, il faut évidemment dès le plus jeune âge pouvoir agir et embarquer toute la société. Et c'est pour ça que ce projet, il est essentiel et que je suis vraiment très heureuse, très honorée, très fière d'être avec vous ce matin. C'est des projets comme cela que nous voulons porter dans tous les départements. Alors, à La Réunion, ce sera même sur les 4 points cardinaux de l'île de La Réunion que nous aurons des sites comme celui-ci pour des raisons évidentes de mobilité, des capacités tout simplement des femmes, des enfants, des adolescents à pouvoir se rendre dans ces lieux. Mais pour la première fois, nous apportons, je crois, une réponse qui est une réponse globale sur cet enjeu de santé publique, pilotée évidemment par l'ARS et donc adossée à un établissement hospitalier. Et ce choix, je crois que c'est le bon, parce que justement, il permet de démontrer que s'il y a un enjeu de violence, il y a surtout ensuite un enjeu de sortie de cette violence, d'accompagnement de cette violence, et donc ça veut dire encore une fois un enjeu de santé publique, de restauration de la dignité, de santé physique, physiologique et psychologique. Et là encore, c'est un tabou supplémentaire qu'il faut briser quand on parle de santé mentale, de santé psychologique, mais c'est pourtant évidemment essentiel quand quelqu'un a essayé de vous détruire et de détruire ce que vous êtes, parce qu'il vous a infligé des violences qui peuvent être multiples, qui peuvent être des violences physiques, mais aussi justement des violences psychologiques qui ont pu parfois être infligées pendant des années. Et je crois que c'est ce parcours que nous allons pouvoir, et que vous allez surtout pouvoir réaliser et initier aussi. Il y a un chiffre que je cite à chaque fois car je crois que c'est sans doute celui qui frappe le plus les consciences, du moins je l'espère, c'est qu'une femme victime de violence va faire en moyenne 7 allers-retours.